Si vous vous promenez à Tokyo ou à Los Angeles, vous aurez la nette impression que les néons sont passés de mode. Aujourd'hui, les panneaux électroniques sont le nouveau moyen pour communiquer au public. Comment ces petits bijoux de technologie sont-ils conçus? Les panneaux électroniques digitaux sont employés comme des écrans de télévision géants. Si certains ne font que quelques mètres, d'autres sont tout bonnement massifs. La création d'un panneau débute avec sa conception sur ordinateur par des ingénieurs et des architectes. Des millions de petites diodes que l'on nomme éléments constituent la surface de l'écran. Ces éléments sont des semi-conducteurs composés de germanium, de nitrate de gallium et de silicone recouvert de plastique. Ils sont placés de manière à former un circuit matriciel ou matrice. Illuminer l'un de ces éléments ne requiert que 10 à 20 mA et leur durée de vie est de près de 150 000 heures. Tous les conducteurs sont placés à l'arrière de la matrice. Ceci permet de les dissimuler, mais aussi de les protéger des intempéries. L'espace entre les éléments dépend de la distance à laquelle le panneau doit être vu. Il varie de 2,5 mm à plusieurs centimètres. Les connexions électriques sont faites à l'aide de câbles fermement branchés. Ils doivent résister aux oscillations du panneau. Les matrices doivent fonctionner simultanément. Des régulateurs sont nécessaires si l'on veut pouvoir contrôler les informations que l'on désire leur envoyer. Pour pouvoir marcher, elles ont également besoin de courant. Elles sont donc toutes reliées à leur propre connecteur de 5 volts. Les circuits matriciels peuvent être formés de deux parties, la partie élément et la partie composant. C'est le cas ici. 2 cartes suffisent à établir la connexion. Le câble qui contrôle l'allumage des éléments est branché. Chaque matrice possède 2 connecteurs. Le premier fournit le courant électrique, le second achemine les informations. On vérifie alors que tout fonctionne correctement. On peut désormais réunir les différentes matrices constituant le panneau. Les couleurs sont assemblées en fonction de ce qui sera diffusé sur l'écran. Les panneaux sont souvent placés en extérieur. Ils sont donc soumis aux caprices de la météo. Pour parer au problème, on les munit de joints étanches. Les circuits matriciels peuvent être assemblés. 10 circuits forment ce que l'on appelle un module. C'est lors de cette étape que l'on place le conducteur principal du panneau. Les câbles sont connectés. Ils fournissent le courant et les informations. Un élément n'exige que peu d'énergie, à peu près 5 volts. Afin d'assurer un voltage constant, chaque module possède son propre transformateur. Les modules sont maintenant assemblés sur le support du futur panneau. Les nombreux câbles électriques qui les relient peuvent être branchés. Ce gigantesque panneau est composé de 35 modules de 12 circuits matriciels. Il est presque achevé. Les nuances de couleurs, le contraste, la luminosité et la résolution de l'écran sont contrôlées. Ce panneau est composé de 120 000 diodes électriques et sa fabrication a pris près de 3 mois. Désormais, les panneaux électroniques que vous croiserez n'auront plus aucun secret pour vous.